Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Après un nouveau week-end chargé en rumeurs, il faut faire le point sur ce qui se dit autour du PSG. On a notamment les pistes au milieu, Tchouaméni, Pogba et Fofana, mais aussi la grande recherche d'un entraîneur qui a été très évoqué. Pour parler de tout ça, malheureusement, je ne suis pas avec l'inépuisable Arthur, il n'est pas là, mais tout va bien, il est simplement en famille, voilà, ça fait du bien aussi. Donc nous, on va se lancer avant de démarrer, bien sûr. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça fait plaisir en ce moment, on en a beaucoup. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. On a passé il n'y a pas longtemps la barre des 5000 abonnés, ça fait plaisir. Merci à vous. Et puis déjà, on commence à y réfléchir. Dites-nous comment on pourrait fêter les 10 000 qui vont s'approcher petit à petit. Voilà, on y croit, on ne sait jamais, on espère. En tout cas, nous voilà, on est parti pour le mercato. C'est parti, premier dossier du jour, Aurélien Tchouaméni, milieu de 22 ans de l'AS Monaco, sous contrat jusqu'en 2024. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de la saison, peut-être l'un des meilleurs milieux de l'année. Je laisse ce débat pour tout le monde. En tout cas, clairement, il a prouvé qu'il a sa place au plus haut niveau. Il a même gagné une place en équipe de France. Et donc, il a intéressé les plus grands clubs, les rumeurs. Le Paris Saint-Germain fait partie du dossier depuis un moment. Le souci, c'est que dernièrement, c'est plutôt le Real Madrid qui est annoncé comme favori. Alors certains s'accrochent à l'idée d'une venue de Tchouaméni. Je comprends, ça me donne envie, j'ai envie d'y croire. C'est quand même compliqué avec les dernières nouvelles. Plusieurs médias ont évoqué une offre du Real, 80 millions d'euros, peut-être un peu plus. C'est un peu dur d'être sûr du prix, mais en tout cas, ce lundi matin, le journaliste Fabrizio Romano indiquait que le Real Madrid compte bien accélérer cette semaine, que le joueur préfère aller au Real Madrid. Maintenant, il faut trouver les derniers accords avec l'AS Monaco. Il évoque une semaine décisive, plutôt du coup en faveur du Real Madrid. Alors voilà, ça reste une rumeur, il n'y a toujours pas une certitude. On a bien assez vu, notamment avec Mbappé, qu'il n'y a que les annonces officielles pour être sûr de ce qui se passe vraiment. Mais quand même, globalement, Tchouaméni a l'air d'aller vers le Real Madrid. On peut toujours espérer une petite surprise. Le PSG a des arguments, son projet qui se redessine, une place à prendre comme titulaire au milieu de terrain, je pense, aux côtés de Verratti, alors que Real Madrid, la concurrence sera un peu plus grande pour être titulaire régulièrement. Et puis il y a Mbappé, bien sûr, qui a prolongé à Paris, qui peut l'inviter à venir. Ça s'annonce quand même compliqué. J'avoue que moi, j'ai du mal à y croire. Pourtant, c'est une piste qui me faisait très envie. Il y en a quand même d'autres. On va évoquer les autres dossiers. Voilà, pour celui-là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Bien sûr, vous pouvez dire dans les commentaires si vous y croyez encore, ça ferait plaisir, une vague d'optimisme. Mais voilà, ça me paraît compliqué, même si c'est pas encore fini. Deuxième dossier du jour, Paul Pogba, c'est une spéciale milieu de terrain aujourd'hui, c'est un peu l'un des grands chantiers de cet été au PSG. Donc Paul Pogba, milieu de 29 ans, il est arrivé au bout de son contrat à Manchester United, ça c'est officiel, il part. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'il va aller. Ça fait un moment que le PSG évoquait, même un an où il était une cible du PSG finalement. Voilà, c'était trop compliqué de trouver un accord avec Manchester. Il y a la piste Messi qui s'était dessinée, on est passé un peu à autre chose, mais on n'est pas complètement tourné la page. C'est resté voilà une discussion, on va dire, tout au long de l'année. Mais le PSG n'est pas seul et même le PSG semble un peu, voilà, il se recule un peu, on va dire. Côté concurrence, il y a notamment le Juventus Turin, son ancien club qui est le plus évoqué, qui semble être le favori d'après beaucoup de médias. Un salaire entre 7,5 8 millions d'euros environ, ce qui est considéré comme un effort financier parce qu'on est dans un autre monde. Mais voilà, pour Pogba, ça sera un effort, un retour à la maison, entre guillemets, là où il a brillé en club, avant d'avoir des années plus compliquées à Manchester. Je trouve que c'est une piste assez crédible. Il y a aussi, voilà, dans les dernières heures, ce week-end, Sky Sports qui a évoqué aussi une offre du Real Madrid. C'est vrai que c'est un club qui a été évoqué plusieurs fois pour Pogba, beaucoup moins ces dernières semaines. Ça semble avoir un peu disparu. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un plan B au cas où finalement ça finit mal pour Tchouaméni. Je vois mal le Real Madrid recruter les deux. Ça fait un peu embouteillage au milieu de terrain. Ils ont déjà beaucoup de joueurs. Je pense que Pogba et Tchouaméni ne veulent pas être particulièrement remplaçants, ni les joueurs déjà en place, les Casemiro, Modric et autres. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt l'un des deux. Et l'autre offre encore évoquée, c'est le PSG. Mais il y a quand même question ces dernières heures et on a eu ces informations aussi d'un dossier plutôt refroidi côté parisien, Luis Campos qui arrive à la place de Leonardo. On va en reparler après. C'est pas encore officiel quand on enregistre, mais ça se dessine quand même beaucoup. Il y a notamment Di Maria qui a confirmé dans une interview que Leonardo quitte le PSG. Donc normalement, c'est bien Luis Campos qui arrive. Et il est moins fan que Leonardo de cette piste Pogba, même s'il est en fin de contrat. On le sait, il cherche voilà, aussi à redessiner un peu l'état d'esprit au PSG. Il veut un certain sérieux, une grosse combativité. Et il cherche donc d'autres noms que Pogba. C'est pas un dossier complètement fermé encore. Et voilà, d'autres possibilités évoquées. On va notamment en évoquer une autre. En attendant, bien sûr, encore une fois, dans les commentaires, dites-nous si vous y croyez encore à Pogba. Si vous le voulez, on sait que c'est un joueur qui divise beaucoup les supporters. On sera ravis, nous, d'en parler avec vous. Aujourd'hui, je pense que sa venue est plutôt peu probable. On sait que le mercato va très vite.
On continue avec les milieux et justement une autre piste, comme j'en parlais, un Luis Campos qui peut viser d'autres choses que les joueurs comme Pogba, les gros noms, peut-être viser un peu moins le gros standing, mais des joueurs très travailleurs qui vont apporter un vrai plus selon lui au PSG. Et justement, Seko Fofana, milieu de 27 ans, du RC Lens sous contrat jusqu'en 2024. Il y a peu, le journaliste Saber Defarge avait indiqué que le PSG était intéressé et ça a été confirmé ce lundi par le Parisien qui fait une liste globalement des départs possibles au PSG au milieu, à peu près tout le monde, sauf Verratti. Ça dépendra des offres, évidemment. Ça compte beaucoup les clubs qui s'intéressent ou pas à nos joueurs et surtout l'envie de renforcer ce milieu de terrain. Pas forcément énormément de recrutement, on peut faire de la place aux jeunes, mais quand même quelques recrues, notamment Fofana, donc qui est l'une des pistes. Peut-être moins coûteux que Tchouaméni, peut-être un peu plus sérieux, on va dire, peu combatif que Pogba, qui est un très bon joueur, mais qui a été un peu irrégulier dans toute sa carrière. Donc voilà, Fofana, une piste possible. Il n'y a pas encore beaucoup plus. Il n'est pas question d'un accord proche. Mais c'est une piste voilà, qui avait été évoquée. Je sais que plusieurs supporters rêvent. Je sais que moi, ça me fait plutôt envie parce que c'est un joueur qui m'a globalement impressionné quand je le vois jouer, que ce soit contre le PSG ou contre d'autres clubs. Un pilier de Lens, qui est l'une de mes équipes préférées, je pense, en Ligue 1 depuis 2 ans. Alors, bien sûr, je suis supporter du PSG, mais quand je vois jouer Lens, ça me fait plaisir. Quand je vois jouer Fofana, c'est un joueur que j'aime, combatif, technique, capable de mettre des buts décisifs, voilà, de prendre ses responsabilités, comme on dit, d'aller tenter des frappes dans des moments compliqués du match, mais en plus il les met, donc voilà, ça fait plaisir. C'est un joueur que j'aimerais bien voir. J'aime bien l'idée d'avoir un joueur voilà, qui s'est battu dans sa carrière, qui était travailleur, sérieux, et qui aurait cette opportunité de passer dans l'un des grands clubs européens, de jouer avec des champions, de gagner des titres. Voilà, moi, ça me ferait plaisir qu'ils viennent, je le dis directement, peut-être pas comme seul recrue milieu. Je pense que ça peut être un vrai plus, surtout par rapport à voilà, des saisons un peu décevantes. Danilo, Paredes, Gay, c'était compliqué, irrégulier. Voilà, moi j'y crois, donc vous dites dans les commentaires déjà si vous y croyez, si c'est une piste qui vous fait plaisir. Après, je vous le redis, c'est encore loin d'être fait. Il n'est pas encore question d'un accord avec le joueur ou avec Lens. Donc voilà, il va falloir un peu de prudence, beaucoup de patience. Sans doute, le mercato, on sait que c'est un peu long. Là, ça peine à se démarrer concrètement côté PSG, mais ça vient petit à petit. On l'espère que ça va se préciser, notamment côté direction et entraîneur. Ça sera le dernier dossier. Dernière partie de cette vidéo, comme je viens d'en parler, la direction, les entraîneurs. J'ai tout regroupé un peu parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Ça reste très flou, sauf un point quand même qui semble enfin se dessiner. Les départs du directeur sportif Leonardo et de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Toujours rien d'officiel quand j'enregistre, vu que c'est censé être pour bientôt, peut-être que le temps qu'on sorte la vidéo, et pourtant ça devrait aller vite, il y aurait eu un communiqué officiel, en tout cas on le dira dans les commentaires, on essaiera d'être le plus réactif possible, en tout cas quand ce sera officiel, devrait y avoir une nouvelle vidéo au plus vite, on fait comme on peut, mais bon, quand même, globalement, ça se dessine. Ce lundi matin, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que tout est prêt côté PSG pour annoncer les départs de Pochettino et de Leonardo. Je pense simplement qu'ils attendent pour toute cette communication officielle qu'ils aient le nouvel entraîneur, voilà, que ce soit tout réglé, dessiné, de pouvoir tout mettre dans la foulée. Ça devrait bien être Luis Campos, en tout cas, comme dirigeant sportif. Il est bien indiqué qu'il n'aura peut-être pas exactement le titre de directeur sportif, mais peut-être plutôt de conseiller du président. Bon. Ce qui compte, c'est qu'il sera là voilà, pour s'occuper globalement des règles au PSG, de s'occuper du groupe, de la vie du groupe de façon globale et du recrutement avec Antero Henrique qui devrait l'aider pour les ventes toujours. On s'attend à ce que ça vienne assez vite. Et comme je l'ai dit avant, il y a Di Maria qui a confirmé dans une interview que Leonardo s'en va. Il y a Kim Pembe en conférence de presse qui a dit qu'il a envie de parler rapidement avec la nouvelle direction sportive. C'est assez dur d'avoir des doutes sur le fait que des changements arrivent. Ça devrait être pour bientôt. Nasser Al-Khelaifi avait évoqué des changements annoncés la semaine dernière. Finalement, on va attendre un petit peu, mais ça devrait quand même venir assez vite. Et puis, on attendra le nom du nouvel entraîneur. Là, j'ai tout regroupé parce que ce week-end, ça a quand même vraiment été la folie. Si j'avais pas été en train de passer un diplôme, on aurait peut-être fait une vidéo. Voilà, c'était trop chargé, mais bon, en très résumé, samedi, il y a eu la rumeur d'un intérêt pour José Mourinho qui pourrait quitter la AS Rome. Et puis, quelques heures plus tard, c'était déjà démenti. Il y a Christophe Galtier qui est revenu plusieurs fois dans la liste de 3 cibles qui serait peut-être une priorité. Voilà, en tout cas, Luis Campos l'apprécierait et lui apprécierait forcément l'opportunité d'avoir voilà, le PSG, d'être sur ce banc, d'avoir l'opportunité de voilà, franchir peut-être un cap dans sa carrière, parce qu'il a eu des bons clubs, mais jamais des prétendants au titre en Ligue des Champions. Et il y a aussi Sergio Conceição, entraîneur du FC Porto, qui a été évoqué plusieurs fois. Il ferait lui aussi partie des pistes préférées du PSG, mais il n'y a toujours rien de concret. J'ai noté que Thiago Motta était un peu moins évoqué sur les dernières heures, alors que c'était l'entraîneur peut-être le plus évoqué dans la semaine précédente. Bon, là, c'est toujours difficile d'y voir clair. Galtier, bon, j'avoue que j'ai toujours mes petites réserves. Je suis pas forcément fan du jeu que j'ai vu avec Nice ou avec Lille. Il sort d'une saison compliquée. Il a une histoire avec l'Olympique de Marseille.
Il a l'avantage d'être français, voilà, pour l'image du club. Ça peut être sympa de lancer un entraîneur aussi qui, voilà, qui a ses preuves à faire, pourquoi pas. Voilà, encore une fois, dans les commentaires, dites-moi ce que vous préférez, quelle piste vous plaît le plus. Moi, ça reste Thiago Motta, ancien du club, grande expérience dans sa carrière de joueur. Il connaît les vestiaires un peu compliqués, les égos, une tactique sur le jeu, sur l'offensif. Bon, voilà, ça me fait rêver. Mais bon, après, on a vu un ancien du club, hein, Mauricio Pochettino, ça a été un échec et c'est bien triste. Donc voilà, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, Motta, pour moi, il a fait de belles choses, même si c'était avec un petit club de Serie A, un promu, il l'a maintenu. Meilleur entraîneur en janvier, je le dis encore, en Serie A, c'est pas rien. Et les autres pistes, Sergio Conceição, c'est vrai que je ne le connais pas énormément. Je sais qu'il est passé à Nantes, mais voilà, c'est vrai que je ne connais pas particulièrement de profil. Je n'ai pas beaucoup suivi Porto, à part que globalement, ils ont fait une belle saison. Il y a eu Amorim aussi, mais c'est parti Portugal, mais qui n'a pas été réévoqué dernièrement. Voilà, je pense que lui, c'est un peu fini. Mourinho, je n'y crois pas. Ça a été démenti très vite. C'est pas un entraîneur aussi que j'apprécie beaucoup. Des titres remportés, certes, mais pas toujours un jeu que j'aime énormément. Mais après, ça, c'est la sensibilité de chacun. En tout cas envie de revoir un projet au PSG, de voir quelque chose qui se dessine, même si c'est un style dont je ne serais pas forcément fan. Moi, tant que c'est un vrai style et que ça fonctionne, bah, ça me fera du bien après une saison vide de beaucoup de choses. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires la piste que vous préférez. Galtier, je sais que ça fait beaucoup de débats. Moi, je serais prêt à en parler avec vous, toujours dans le respect et la bonne humeur dans les commentaires. Pardon, j'ai un petit peu tapé le micro, ça arrive, c'est comme ça. J'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous encore une fois pour ne rien manquer. Ça nous fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. Merci pour aujourd'hui à Arthur pour l'image. Malgré son temps en famille, il a eu le temps de la faire. Merci à Fabio pour le montage. On attend toujours qu'il passe dans une vidéo. Il faut l'inviter à venir. Ceci attend la victoire de la Ligue des Champions. Comme il me l'a dit, ça sera un peu long. Et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.